Salut les readers, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Booktube pour une vidéo Mon carnet livresque, le petit rendez-vous pour faire le point sur mes lectures passées. Ce carnet livresque sera coupé en deux parties puisque j'ai un petit peu de retard dans ce genre de vidéo. Et donc, je vais vous présenter 5 livres dans cette première partie et 5 autres livres dans la deuxième partie. Pour l'ordre du jour, ça va être du contemporain, du fantastique, de la dark fantasy. Si certains vous tentent, eh bien, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description de la vidéo le timecodage des livres. Allez, on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Le premier bouquin que j'ai lu en janvier 2016, il s'agit de Les Nuits de Scheherazade, tome 1 Captive ou l'inverse, je sais pas trop comment c'est ce nom-série, de René Hadier, publié aux éditions Hachette. J'ai vraiment passé un très bon moment avec ce livre, j'ai adoré l'histoire. Alors on va suivre Scheherazade qui va se porter volontaire pour aller tuer le calife du Khorasan qui s'appelle Khalid. Khalid a sa propre histoire et chaque nuit il convoque une jeune fille prise au hasard dans le royaume et au petit matin il la tue pour se venger de quelque chose qui s'est passé dans sa propre vie. Et donc Scheherazade va se porter volontaire pour venger sa meilleure amie qui s'appelle Shavi et qui a été exécutée. Donc voilà, j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré Scheherazade qui est une jeune femme, qui est un personnage vraiment très fort psychologiquement. On sent la vengeance en elle, on est derrière elle, on veut qu'elle se venge. Et en même temps, on ne sait pas pourquoi le calife agit comme ça chaque matin. Et Scheherazade, comme par miracle, ne va pas se faire exécuter un matin, puis deux matins. On ne sait pas si ça va durer, mais elle a trouvé une tactique pour ne pas se faire exécuter. L'écriture de René Hadier, je l'ai adorée, elle est totalement dépaysante, on voit tout ce qui est paravent, on sent toutes les odeurs typiques de cet univers des mille et une nuits, c'est vraiment très descriptif et j'ai vraiment adoré me plonger dans cet univers et dans cette histoire. On se prend en jeu de la vengeance, il y a des coups bas dans le roman, enfin on essaie de la tuer plusieurs fois dans le roman, et elle est très intelligente, très maligne, et j'ai vraiment adoré. Ça se lit d'une traite, vous n'allez pas être déçus, je peux vous le garantir. J'ai très hâte de lire le tome 2, parce que la fin finit sur quelque chose qui donne envie de lire la suite. Mais en tout cas, je ne peux que vous recommander ce roman. Tout autre genre, tout autre auteur, j'ai eu un gros coup de cœur au début de ce mois de janvier pour Nos âmes jumelles de Samantha Baylis d'un tome 1, publié aux éditions Rajo. On va suivre Sonia et Lou, qui sont deux personnes qui ne se connaissent pas au début du roman et qui vont commencer à échanger sur un forum sur internet. Sonia, sa passion, c'est l'écriture. Elle veut devenir écrivain étant adulte. Et Lou est une dessinatrice qui a beaucoup de talent et qui poste ses dessins justement sur ce forum sur internet. De ce forum va se créer une amitié entre les deux jeunes filles et voilà, le roman va commencer là, quand elle va commencer à échanger. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire, c'est trop mignon, c'est rafraîchissant, c'est tendre, c'est original, c'est frais, ça se lit tout seul. Franchement, j'ai adoré l'écriture de Samantha Bailey pour ça. C'est d'une fluidité déconcertante, on avale les pages une par une, on se prend d'attachement pour les personnages. Sonia et Lou sont autant attachantes l'une que l'autre. Dans le livre, on a le point de vue de Lou et le point de vue de Sonia, donc ça va nous permettre de les suivre au cours de leur vie quotidienne. Lou est la jeune fille un petit peu solitaire dans son lycée, c'est un petit peu la paria qui a des excellentes notes, et Sonia, c'est la jeune fille un petit peu populaire, mais qui veut se faire remarquer pour un garçon, sans que ça marche vraiment. L'auteur, bien sûr, envoie des messages sur internet, sur les faux semblants, sur aussi les potentielles amitiés qui peuvent se créer sur internet, et les amitiés qui aussi réussissent dans la vie normale. Donc voilà, j'ai très hâte de lire le tome 2 qui sort début février, et j'espère qu'il sera à la hauteur parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour ce tome 1. Ensuite, j'ai lu le tome 1 du Pacte Vengeance de Jenny Han et Siobhan Vivian, publié aux éditions Panini Books collection Scarlet.
Alors, outre la couverture soit magnifique, j'ai vraiment adoré ce roman. On va suivre trois jeunes filles, Kat, Lilia et Marie, qui, avec des histoires différentes, vont s'unir pour une même vengeance. Lilia, pendant un été, a fait la connaissance d'un garçon dont elle est tombée follement amoureuse en fait, et elle va tout faire pour que sa sœur ne subisse ce qu'elle n'a vécu avec ce garçon. Quant à Kat, elle en a marre des insultes, des rumeurs, et en fait c'est une jeune fille qui s'est repliée sur elle-même, qui vit avec son père, et en fait elle va vouloir se venger de son ex-meilleur ami. Et enfin, Marie va revenir sur l'île où vivent les jeunes filles et les protagonistes de cette histoire, et elle va revenir pour affronter son bourreau quand elle était enfant. Et voilà, ces trois raisons vont faire que les trois jeunes filles vont se réunir pour se venger. Et en fait, on va se rendre compte que les trois jeunes filles se connaissaient avant, enfin deux se connaissaient parce qu'elles étaient amies avant, et la troisième jeune fille les connaissait parce qu'elle était dans le même collège qu'elle. Et voilà, c'est vraiment un roman addictif. On a trois points de vue différents, mais trois points de vue qui rendent le roman très fluide et très addictif. Quand on est avec une jeune fille dans un point de vue, on a envie de savoir ce qui se passe dans les deux autres. Les auteurs se sont vraiment décarcassés pour trouver les raisons, pour mêler les raisons des trois jeunes filles, pour qu'il y ait vraiment de vraies interconnexions entre elles, je dirais. Et puis la vengeance est vraiment un truc de dingue dans ce roman. C'est une vengeance vraiment poussée. Je m'attendais à des trucs un petit peu bateaux, mais en fait, c'est allé au-delà de mes espérances. Voilà, ça se lit très très vite. La fin est vraiment dingue parce que c'est un petit peu l'explosion de ce roman. J'ai les deux prochains tomes dans ma palle et je compte les lire en février parce que j'ai vraiment hâte de lire la suite. On m'a dit que c'était encore mieux que ce tome 1, donc je n'ai qu'une hâte, continuer cette série. Avant-dernier livre, j'ai lu en janvier Multiversum, le tome 1 de Leonardo Patrignani, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors ici, on va suivre Jenny et Alex qui ont deux vies différentes mais qui arrivent à se capter dans une sorte de télépathie un petit peu à distance puisque Alex vit en Italie et Jenny vit en Australie. Pour un petit peu comprendre ce qui se passe avec cette connexion, ils vont décider de se rencontrer. Mais il va se passer quelque chose lors de leur rencontre et je ne dirai pas quoi. Franchement, je m'attendais à ne pas du tout apprécier ce roman parce que j'ai vu des échos un petit peu mitigés, mais j'ai beaucoup aimé en fait ce premier tome d'une trilogie. C'est un tome introductif mais qui en dit assez pour moi pour que ce soit vraiment crédible et pour que le lecteur ait envie de continuer la série. On va se retrouver avec vraiment un univers très complexe, très poussé, très intéressant, que j'ai adoré découvrir. Je me suis franchement pris les méninges à faire plein d'hypothèses, plein de suppositions, et quand on a les explications, on se dit mais punaise, comment l'auteur a réussi à trouver ce truc de dingue. Je ne peux pas trop en dire sur l'univers parce que sinon je risque de spoiler, et c'est vraiment cette révélation qui fait que j'ai vraiment adoré le roman. Voilà, ce sont deux personnages très intéressants, chacun a sa propre histoire, chacun va en apprendre de l'autre, et ce sont deux personnages avec des caractères assez différents mais qui se mêlent assez bien. J'ai vraiment hâte de lire la suite parce que la fin m'a laissé sur les fesses, je dirais. Je m'attendais pas vraiment du tout à ce que ça finisse comme ça. Comme en fait c'était reparti sur comme si c'était normal dans le roman, je me suis dit bon bah c'est bon, ça va finir sur un petit truc tranquille, sympathique. Mais en fait, pas du tout, détrompez-vous. Donc voilà, si vous êtes tenté, n'hésitez pas. Sachez quand même qu'il y a beaucoup eu d'avis mitigés sur ce roman. Mais voilà, si vous êtes intrigué, en plus il est sorti en poche dans la collection de chez Gallimard Pulp Fiction. Donc n'hésitez plus, foncez. Et enfin, j'ai lu l'épisode 2 de la série Necromancia de Rose Beryl, publié aux éditions CKR Éditions. C'est un épisode 2 qui se tourne sur un autre personnage qui va être important dans l'intrigue future. Un tome 2 qui en dit encore pas assez pour moi sur l'univers et sur tout ce qui va se passer dans l'histoire. Mais l'auteur m'a dit que dans l'épisode 3, tout va se décanter, les personnages vont se rencontrer.
et ça va enfin avancer. Mais en ce qui concerne le personnage donc on va rencontrer dans l'épisode 2, je ne me rappelle plus son nom parce qu'elle a un nom assez bizarre, mais j'ai beaucoup aimé cette protagoniste parce qu'on sent qu'elle est forte, qu'elle a un caractère assez singulier, et j'ai beaucoup aimé le côté magique et cet aspect un petit peu fantastique, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. J'ai encore bugué avec cette vidéo, j'espère que j'ai pas trop été brouillon. Vous avez comme d'habitude les chroniques dans la description de la vidéo. N'oubliez toujours pas le concours qui est disponible sur le blog. Vous avez encore le lien dans la description de la vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, faites de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les readers!